Bonjour chers amis internautes, chers abonnés de la page Sport Santé Plus. Nous vous avons promis le meilleur et là aujourd'hui dans cet entretien de guest de Sport Santé Plus, nous recevons un de nos anciens, un monument dans son domaine au niveau de la médecine du sport. Vous le connaissez certainement parce qu'il fait des merveilles. De sa notoriété et au niveau de sa pratique, il est membre du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Nous allons bénéficier de sa grande expérience aussi pour ses nombreuses participations aux Jeux olympiques et également aux Coupes du monde. Lui-même par ailleurs grand sportif de haut niveau avec l'équipe nationale de handball. L'invité est à vous, restez scotchés. Bonjour docteur Roland, bonjour chers internautes. Alors je me nomme Angama Arsène, je suis inspecteur général des sports comme profession, j'exerce, sinon ma fonction, je suis masseur, kinésithérapeute, acupuncteur. Et j'exerce au Centre national de médecine du sport de l'INGS à Marcory. Je crois que c'est un lieu qui est assez connu de tous. Voilà. Au titre de décoration, je crois que ma plus haute décoration que j'ai eue au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, je suis officier dans l'ordre national. Alors, comme je l'avais dit précédemment, je suis enseignant d'éducation physique de base et il faut dire que depuis de 88 jusqu'à 98, j'étais sur le terrain et c'est après que je me suis spécialisé dans le sport pour personnes handicapées. D'ailleurs, j'ai été le premier professeur d'éducation physique spécialité dans le sport pour personnes handicapées, mentaux comme physiques. Ce qui m'a valu d'ailleurs un détachement au niveau du ministère des Sports dans les deux centres qui accueillait les enfants handicapés, notamment la page blanche et l'IMP de Vidi. Et si vous voulez, c'est un peu à partir de cette expérience-là que j'ai senti un certain besoin chez ces enfants qui étaient plus ou moins polyhandicapés. Donc ils avaient besoin de massage et tout ça. Donc j'ai commencé d'abord par apprendre le massage. Et quand j'ai connu l'existence de la kiné, j'ai voulu faire de la kiné. C'est comme ça que j'ai eu la chance. L'État de Côte d'Ivoire m'a octroyé une bourse et je me suis retrouvé en Chine, à Pékin précisément, à l'Université des sports de Pékin, au département de médecine du sport. Et donc là-bas, j'ai acquis mon diplôme de kinésithérapeute après 3 ans de formation. Et comme j'avais 1 an et demi de bourse qui traînait par là, et vu que dans ma pratique, j'ai touché un peu à l'acupuncture, évidemment c'est en Chine, donc je voulais un peu m'améliorer, connaître un peu plus l'acupuncture. Mais au niveau des pathologies musculaires, articulaires, nerveuses et osseuses. Donc après ça, je me suis retrouvé à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Pékin toujours, département acupuncture et massage, où j'y suis resté 1 an et demi. Donc c'est suite à toutes ces formations que je suis revenu en Côte d'Ivoire où j'ai été détaché à l'INGS, au Centre national de médecine du sport comme kinésithérapeute. Voilà un peu ce qui m'a motivé à vraiment apprendre ce métier qui est vraiment un métier, je dirais, très passionnant. Très passionnant. Parce que sachez qu'un kinésithérapeute, c'est un agent de santé. Donc lorsque vous apportez de la santé à des personnes, il n'y a rien d'aussi agréable. Voilà un peu mon parcours. Si vous voulez, les motivations qui m'ont amené à adopter ce métier. Donc depuis 2003, voilà, je suis détaché à l'INGS comme kinésithérapeute jusqu'à aujourd'hui. Le sport de haut niveau aujourd'hui a atteint des sommets de performance qui sont beaucoup liés non seulement à l'entraînement, mais à la médecine du sport. Et quand je parle de médecine du sport, je parle spécialement de kinésithérapeute. Aujourd'hui, les kinés ont une importance primordiale dans toute organisation sportive. Celui qui
qui gère une organisation sportive qui ne comprend pas ça encore, qui n'a pas encore compris ça, je crois qu'il n'est pas là pour chercher des performances. Parce que la kiné représente beaucoup pour un athlète. D'abord, un kinésithérapeute, c'est un agent de santé. Voilà, puisqu'on soigne, on traite des pathologies. Mais dans le milieu du sport, il y a un peu de différence. La première des choses, le kiné fait de la prévention. Voilà, il fait de la prévention. Donc, il faut prévenir les blessures. Donc, cela suppose les massages, les traitements, même au niveau de la nutrition, notamment au niveau de l'hydratation. Le kiné doit veiller à tout ça. Ça, c'est au niveau préventif. La seconde chose, la kinésithérapie, c'est un traitement par le mouvement. C'est-à-dire que le kinésithérapeute doit amener l'athlète ou la personne à retrouver sa mobilité d'antan. S'il faut même aller un peu au-delà. Donc, concernant l'athlète, vous imaginez, lorsque vous accompagnez une équipe, lorsqu'un athlète prend un coup ou alors reçoit une blessure, vous êtes tenu de le remettre sur pied rapidement afin qu'il puisse continuer la compétition. Ça, c'est le rôle du kiné. C'est pour ça que quand on accompagne les équipes, le kiné il est le dernier à aller se coucher. Voilà. Vous avez vu? Alors, ensuite, le kinésithérapeute joue un rôle de psychologue. Vous savez que le contact direct, contact physique qu'on a avec les athlètes crée des liens. Et les athlètes vraiment se confient beaucoup à nous. C'est un éminent professeur, c'est le professeur Bana, qui disait que la salle de soins est une salle de psychologie aussi. Beaucoup de choses se disent là. Vous ne savez pas combien de fois on a réglé beaucoup de problèmes concernant les kinésithérapeutes, concernant les athlètes, voilà, lorsqu'on les traite. Donc le kinésithérapeute, non seulement il est un agent de santé, il traite, il est psychologue, il est même nutritionniste quelquefois. Parce que c'est lui qui élabore les menus ou qui veille sur les menus que les athlètes doivent prendre pendant les compétitions. Donc voilà un peu le rôle du kiné. Donc le kiné, il est très important dans une association sportive. Bon, il faut dire que, bon, comme on le dit, hein, on est un peu les anciens. À notre époque, il n'y avait pas assez de kinés. Voilà. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé, les vrais kinés dans le sport, bon, j'en ai connu 2 ou 3. Voilà. Il y a la grande sœur Lucie Vabre, il y a Père son âme Bakayoko, et puis Père son âme aussi Diamandi. Voilà. Donc, on était les premiers. Évidemment, on était un peu les précurseurs de la médecine du sport. Et on était dans plusieurs domaines sportifs. Alors, moi, j'ai appartenu à plusieurs commissions sportives, notamment le football, le basket, le karaté. Et aussi, je suis membre, comme tu l'as déjà dit, de la commission médicale du Comité national olympique depuis 2008. J'ai été introduit par notre grand maître, professeur Roux. Voilà. Alors, j'ai été aussi membre de la commission médicale de plusieurs jeux, notamment des Jeux africains, des Jeux de la francophonie, notamment de Coupe du monde de basket, des afro-basket, hommes et dames, j'en ai fait au moins une dizaine, et aussi, enfin, des Jeux olympiques où j'ai participé à 3 Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Londres, de Rio et les derniers de Tokyo. Bon, pour ceux de la France, j'en sais rien encore pour l'instant. Donc, voilà un peu ma carrière au niveau des commissions médicales où j'ai touché vraiment beaucoup à tout. Et ça a été très enrichissant pour moi parce que j'ai touché à beaucoup de domaines du sport, beaucoup de divers sports. Vous savez que c'est pas les mêmes pathologies souvent qu'on retrouve partout. Ou alors quand on le retrouve, c'est pas la même intensité ou la même, voilà. Donc ça fait que vraiment, ça m'a beaucoup enrichi.